Le flou. Dans son acceptation commune, c'est d'abord la déficience, la faute, un manque de définition. Aussi, le langage cinématographique, dans ce qu'il a de plus convenu, nous a-t-il habitués à considérer le passage du flou au net comme une forme d'actualisation. Simple ébauche, la forme floue ne s'accomplirait qu'en devenant nette. Et pourtant, tout semble prédisposer l'image du cinéma au flou. Le flou est extrêmement précieux dans l'image, et notamment dans l'image en mouvement, parce qu'il ne nous donne pas une possession immédiate ou un contrôle immédiat sur l'image. Ce n'est pas une image qu'on va consommer immédiatement parce qu'elle n'est pas immédiatement lisible. C'est une image à laquelle on va réagir différemment, à laquelle on va s'ouvrir peut-être, à laquelle il va falloir se laisser emporter. Parce que justement, c'est une image qui n'est pas sujette à l'interprétation ou à la lecture, disons, de la même manière que l'image définie qui se donne immédiatement à l'interprétation. Il y a une image dans un film de Epstein que j'aime beaucoup, qui est un film qui s'appelle Cœur fidèle. Cette image, elle m'intrigue par la manière dont elle me touche. Cette tension entre, d'un côté, manifester à l'image ce qu'elle ressent et d'un autre côté, une certaine pudeur du sentiment qui va être protégée par le flou, que j'ai trouvé très suggestive. Le flou est justement précieux parce qu'il perturbe les certitudes. Et il va permettre également d'engager à la fois notre curiosité et d'engager notre désir. Le flou est un fort facteur de désir dans la perception visuelle, et on comprend pourquoi. Donc dans ce sens, le flou est à la fois dérangeant et puis il est également extrêmement créatif, il est extrêmement précieux. Il est, on pourrait dire, un défi pour l'œil.